Yo les petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur un casque, c'est le Jabra Move Style Edition. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je le teste quotidiennement, il a ses avantages comme ses inconvénients et tout ça on va le voir dans cette vidéo. Avant de commencer, un petit retour vers le passé s'impose. Ce design de casque vous dit forcément quelque chose, vous l'avez déjà vu en magasin ou dans les transports en commun. C'est tout simplement parce que le Jabra Move Style Edition reprend exactement le même design que son grand frère, le Jabra Move, qui est devenu un incontournable des casques minimalistes. Le truc c'est qu'il avait un principal défaut, c'était son autonomie. Il tenait à peine 8 heures, donc ça obligeait vraiment l'utilisateur à recharger le casque tous les 2 jours. Jabra a décidé de ne pas revoir le design et de seulement pallier à l'autonomie qui était son principal défaut et à ajouter quelques coloris supplémentaires, dont celui-là que je trouve vraiment sublime. Le Move Style Edition atteint donc les 17 heures d'autonomie alors qu'avec le premier Move, on atteignait à peine les 8 heures d'autonomie. Comme je vous l'ai dit, le design n'a pas été touché hormis de nouveaux coloris et personnellement Jabra a très bien fait. Le Move est sublime en termes de minimalisme, à l'image même de l'esprit danois qui réside dans son design, sans aucune fioriture, un arceau ultra léger, des branches en aluminium qui semblent solides et rassurent sur la durée de vie du casque, un plastique de qualité pour les oreillettes et des coussinets en cuir très confortables pour l'oreille. Je termine avec le coloris, le point le plus subjectif sur ce casque, mais clairement ce beige je le trouve vraiment sublime, il passe avec n'importe quelle tenue que vous allez mettre. Sous l'oreille gauche on va retrouver un bouton principal, rien d'exotique ici, il va nous permettre de lancer l'assistant vocal de son smartphone, mettre la musique sur play ou pause ou encore de modifier le volume. Je trouve d'ailleurs que le bouton est difficile à appréhender, il est très étroit, assez petit, donc voilà, c'est assez compliqué les premiers jours mais on s'y fait assez vite au final. Et enfin sous l'oreille droite on va retrouver le bouton de mise sous tension du casque et d'appairage Bluetooth et juste ici le port micro USB. Et ouais. Vous le savez, je milite pour l'usage d'un câble unique partout pour tous ces devices. Et clairement en 2019, avoir un produit aussi nomade qu'un casque avec un port micro USB, c'est vraiment relou. En 2019, on s'attend vraiment à ce que des produits comme ça aient l'USB-C. D'ailleurs, j'avais déjà fait la remarque sur les écouteurs sans fil de Jabra, les Elite 65T. Bon, il serait peut-être temps de passer au son, non? Le Move Style Edition, comme à son image, restitue un son assez clair, épuré et loin de tous artifices. Les basses relèveront un peu le tout en donnant un peu plus de corps à la musique que vous écoutez. En filaire, le rendu est bon, mais je vous conseille vraiment d'écouter ce genre de produit en Bluetooth. Ils ont été travaillés, étudiés et développés pour être écoutés de cette manière-là. Et c'est clair qu'il y a eu beaucoup plus de travail sur la restitution du son en Bluetooth qu'en filaire. Au final, on a un casque assez équilibré qui fait le job dans l'ensemble. Le son monte haut, mais attention à ne pas trop le pousser parce que c'est le problème avec les casques Supra, les casques qui se posent sur les oreilles. L'isolation est moins bonne qu'avec un casque Circum qui va englober l'oreille, faire une sorte de bulle autour de vos oreilles. Donc voilà, ça faut le prendre en compte. En plus, et c'est le problème majeur avec les casques Supra, comme ils se posent sur les oreilles, pour ceux qui ont des lunettes, comme moi, j'en ai pas en vidéo mais en vrai j'ai des lunettes, et tout simplement le casque va appuyer sur les oreilles et donc derrière les branches des lunettes. Ça peut faire assez mal si le casque est lourd. Donc là l'avantage c'est que le Move Style Edition est assez léger, mais on peut ressentir quelques douleurs après une petite demi-heure d'écoute. Vous le savez peut-être depuis ma dernière vidéo sur les Elite 65T, mais Jabra à la base faisait des casques téléphoniques et j'ai bien envie de voir si l'ADN de Jabra se retrouve dans ce casque. Alors on va faire un test d'appel dehors tout simplement. Au final il m'a été trop compliqué d'enregistrer un appel avec le Move en extérieur car ça m'obligeait à sortir avec un deuxième téléphone, enregistrer l'audio avec un micro très proche du haut-parleur du premier téléphone. Donc j'ai décidé de faire un enregistrement directement via mon ordi avec le Move en Bluetooth et de la musique à côté depuis mon téléphone pour simuler un environnement assez bruyant. Voilà ce que donnent les micros du Move Style Edition, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Truc sympa avec le Move Style Edition, il est possible d'appairer le casque à 2 devices en même temps, donc c'est pas exceptionnel, c'est pas nouveau, mais il y a encore plein de casques qui sortent sans cette fonction et je comprends pas pourquoi, donc là on l'a sur le Move Style Edition, donc je le note. Concernant la latence, très bon point, j'en ai pas aperçu que ce soit sur YouTube, Netflix ou encore les vidéos qui étaient présentes sur mon iPhone. Le Move Style Edition est vendu à 99 €, je trouve le prix un poil cher par rapport à ce qu'il délivre. Je pense que pour 15 ou 20 € de moins, on aurait là un très bon prix pour un casque Bluetooth Supra et minimaliste. Ça peut vous sembler peu et que j'ai l'air de chipoter, mais pour des casques inférieurs à 100 €, ces gaps de prix font vraiment la différence. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le Jabra Move Style Edition. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!